Conseil d'utilisation, dissoudre le contenu de 4 cuillères 3 grammes dans 200 ml d'eau. Donc, ça veut dire que la cuillère est dans la boîte. C'est un bon point. 200 ml d'eau ou de jus de fruits. Voilà ce qu'on va faire. Donc, on va mettre de l'eau. Je vais mettre de l'eau. Voilà. On va mettre à peu près pareil dans les deux. C'est à peu près 200 ml d'eau. Et alors, si je commence par ça, c'est pas pour rien. C'est pour vraiment vous montrer quelque chose de très intéressant. Donc, ils ont dit 4 cuillères. 1, 2, donc cuillère à ras, 3, 4. Dans la deuxième, je vais mettre aussi 4 cuillères. Mais cette fois-ci, je vais mettre avec un truc très sucré. Il faut savoir que la créatine, en fait, c'est fait exprès. J'ai pris un truc très sucré, c'est fait exprès. Il faut savoir que la créatine est beaucoup plus assimilable lorsqu'elle est dans du jus, en fait, dans du sucre, tout simplement. Et ça passe encore mieux, c'est encore plus assimilable, c'est encore mieux. Je vais vraiment sucrer, c'est fait exprès. Je vais sucrer, on va foncer le truc, voilà. Ok, on va dire qu'on a mis pratiquement que du sucre. Ce truc-là, c'est vraiment, voilà quoi. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, likez, partagez. Abonnez-vous en masse. Pareil. 1, 2, 3, 4. 3 grammes. 3 grammes des deux côtés. On va voir s'il y a une différence. Si on le prend avec du jus, est-ce que vraiment, en tout cas un truc très sucré, est-ce que vraiment il y a une différence ou pas? Je vais remuer pour voir la différence. Alors ici, j'ai un autre verre. Regarde bien, on va le laisser pour la fin. Et là, je vais faire un truc, et là, tu vas tout comprendre. Je vais remuer ici. Voilà, remuer ici. Fond la caisse. Voilà. On va observer comme ça. On va laisser tout le long de la vidéo. Et on va observer ce qui se passe. Maintenant, cette créatine, elle est vendue 7,95 € chez Action. Donc, c'est fabriqué par Body Mass, c'est vendu chez Action. On a 300 grammes pour 7,95 €. C'est vraiment beaucoup plus bas que la moyenne, comme je vous ai dit. La créatine, ils disent que c'est une créatine 100% pure. C'est écrit ici. Ils disent aussi sur le site de Body Mass que c'est une créatine qui est validée par le laboratoire Eurofins. Donc en fait, en principe, le laboratoire Eurofins, vous connaissez, c'est un laboratoire français qui vérifie la qualité, la pureté des produits, que ce soit en cosmétique ou alimentaire, etc. Donc ce laboratoire français a validé la qualité et la pureté de cette créatine Body Mass. Ok, maintenant si j'ai commencé par ça, c'est vraiment parce qu'il y a une bonne raison. Donc en principe, il faut vraiment que vous reteniez que la créatine est très bon pour la musculation. Mais pas que pour la musculation, la créatine est très bon pour tous les sports. En général, ça augmente vraiment les capacités physiques, ça augmente vraiment la masse musculaire. Faut pas non plus s'attendre à, voilà, ce n'est pas du dopage, c'est un complément, vraiment comme les acides aminés, c'est un acide aminé d'ailleurs, et vraiment c'est un complément qui est très efficace pour la musculation, tout simplement, et donc elle augmente vraiment la capacité au niveau de l'endurance, au niveau de la masse musculaire, au niveau de la force, etc., pour la récupération aussi, c'est très bien. Donc on va lire vraiment ce qui est écrit dessus. Donc on nous dit, complément alimentaire, dosage, 4 cuillères par jour, contient 100 doses, donc voilà, 4 cuillères c'est donc 3 grammes, 3 grammes fois 100, ça fait 300 grammes, on est bon. Ingrédients, 100% créatine monohydrate. On nous dit, la créatine améliore les capacités physiques en cas de séries successives d'exercices très intenses de courte durée. L'effet bénéfique est obtenu par la consommation de 3 grammes de créatine. Ce produit est réservé aux adultes effectuant des exercices physiques très intenses. Conseil d'utilisation, on vient de le faire. Donc les amis, à noter aussi que si jamais vous avez des soucis de reins, si vous avez déjà des problèmes de reins, évitez la créatine ou allez voir votre médecin pour lui dire, voilà, je vais prendre la créatine, je vais mettre ton avis. Si vous avez des problèmes de reins. Maintenant, si vous n'avez pas de problème de reins,
Il n'y a pas de souci, ça ne pose pas de problème à ce niveau-là. D'accord? Donc, les amis, on a une boîte, donc c'est les mêmes boîtes que le pré-workout, que la BCA de chez Bodymass. D'accord? On est aussi dans un produit très sympa. J'aime beaucoup la boîte, j'aime beaucoup, c'est assez compact, c'est bien fait, c'est bien rempli aussi. À l'intérieur, quand on regarde bien ici, c'est bien rempli. La créatine, elle brille un tout petit peu. Tu vois, elle fait un petit peu des petits éclats. On a l'impression que c'est un rubis. C'est incroyable, ça brille, c'est vraiment très bien. C'est très blanc. C'est très blanc. C'est vraiment très intéressant, tu vois. La cuillère est fournie. Ça aussi, c'est un très bon point. Au niveau des ingrédients, 100% créatine monohydrate. En attendant que ça continue, d'accord? Il faut aussi dire que la créatine n'est pas un produit qu'on a inventé. La créatine existe déjà dans les viandes. Ça existe dans le poisson, ça existe dans la viande rouge, etc. Mais on aurait tendance à penser que la créatine, on l'a inventée pour la musculation. Pas du tout. Comme je vous ai déjà dit sur ma chaîne, tout est dans l'alimentation. Maintenant, pourquoi acheter de la créatine alors que c'est déjà dans l'alimentation? Eh bien, tout simplement parce que les doses sont assez infimes. Et si vous voulez augmenter vraiment vos capacités musculaires, vos capacités physiques, à l'exercice, en endurance, à la récupération, dans la force, etc., il faut vraiment ajouter une supplémentation de créatine. Donc, du fait qu'elle soit synthétique, les véganes aussi peuvent l'utiliser et c'est vraiment un très bon point à ce niveau-là. Donc, manger de la viande, vous imaginez la quantité de viande que vous devriez manger pour pouvoir augmenter votre taux de créatine et augmenter vraiment vos capacités physiques grâce à la créatine que contient cette viande et pas à la protéine que contient cette viande. Donc, vous imaginez un petit peu les sommes colossaux, c'est incroyable. Donc, c'est pour ça que se complémenter en créatine est vraiment beaucoup plus direct et vous coûterait beaucoup moins cher. Donc, cette créatine-là, elle est vraiment bien. La qualité et la pureté est validée par le laboratoire Eurofin. Le prix est très bas, beaucoup plus bas que la normale. Donc, on est à 7,95 €, à savoir qu'une bonne créatine se situe entre 10 et 20 €. On est à 7,95 € les 300 grammes. Le package est top, 300 grammes aussi. On est vraiment bon, tout y est, tout est expliqué, etc. Mais j'ai fait ça au début. Pourquoi j'ai fait ça au début? Et c'est là où il faut que tu sois attentif à ce que je vais t'expliquer. Cette créatine-là, on te dit qu'elle est pure. Elle est écrite 100% pure. Le laboratoire Eurofin la valide. Le packaging, tout ça, c'est très bien. Mais il y a un problème avec cette créatine-là. Il y a un problème avec. Et ça change tout. Vous savez, sur ma chaîne, je suis toujours du genre à vous dire la vérité, à vous dire les choses. Même si elle est pure, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est écrit. On pourrait penser que oui, vu que le laboratoire lui-même l'a confirmé. Un laboratoire extérieur l'a confirmé. Je suis d'accord, elle est pure. Mais n'empêche que quand je lis, et c'est là où il faut que tu sois attentif, quand je lis le mode d'utilisation, on nous dit dissoudre le contenu de 4 cuillères 3 grammes. Dissoudre 3 grammes dans de l'eau ou du jus de fruits. Est-ce que tu vois ici qu'il y a quelque chose qui a été dissous? Regarde un petit peu le fond du verre. Regarde un peu le fond du verre. C'est assez incroyable. L'eau est devenue complètement transparente et toute la créatine est tombée au fond. Ok. Avec le jus, j'ai bien remué au début. Regarde ça. On a mis quand même quelque chose de très sucré. Hein. On a le même résultat. D'accord? Même résultat, tout est tombé au fond. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre une autre créatine d'une très grande marque. Je vais déposer ça ici. Regarde bien. Regarde bien. On n'est plus chez Action. Hein. Je vais prendre le même petit scoop que chez Action pour avoir la même quantité. Je vais faire ça. Donc, observe bien ce verre-là avec de l'eau. Hein. Je ne te montre pas. J'ai pas envie de faire de blabla. 1, 2, 3, 4. J'ai mis exactement la même quantité. À peu près. Ça va. Et surtout dans à peu près la même quantité d'eau. Et nous allons observer maintenant ce qui se passe. Et je vais te démontrer pourquoi je vais arriver à la conclusion de la fin avec cette
cette démonstration que je suis en train de te faire. N'oubliez pas les amis, abonnez-vous, likez, partagez, c'est gratuit, il y a beaucoup d'autres tests sous la chaîne, etc. La musculation, ce n'est pas uniquement que des compléments. Ce n'est pas la créatine qui fera de vous un champion. Ce n'est pas la whey qui fera de vous un champion. Franchement, si vraiment vous êtes un gros fainéant, vous allez rester un gros fainéant, ça ne va rien changer pour vous. Même si c'est des compléments exceptionnels. La créatine est le meilleur complément au monde naturel, autorisé, mais si vous êtes vraiment un fainéant, vous ne savez pas vous entraîner, vous n'allez jamais savoir vous entraîner. À savoir que je peux vous aider, le lien est en bas en description, que ce soit dans la musculation loisir ou la compétition de bodybuilding. Observez un peu ce qui se passe. Observez. Alors ici, on a une autre créatine de grande marque. Là, on a la créatine de chez Action dans de l'eau. Créatine de chez Action dans du jus. Là, j'ai une très grande marque de créatine. Regardez bien, on nous a bien dit dissoudre. Dissoudre. Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est dissous? Je ne sais pas, mais pour moi, rien ne s'est dissous. Quand je vide, je ne sais pas si vous avez observé ici, mais quand je l'ai mis dedans, la créatine est restée un petit peu posée au-dessus de l'eau et est descendue très doucement. Je n'ai même pas remué. Hein. Attention, je n'ai pas remué, j'ai rien fait. Observez maintenant ce qui se passe avec cette créatine de chez Action. Je vais rajouter une dose dedans. Observez bien, regardez bien. La créatine va direct au fond. Elle va direct au fond. Et ça nous donne énormément de paramètres. J'ai pas dit qu'elle est pas pure. Oui, elle est pure. Parce qu'une créatine qui me fait ça, le truc, il va au fond comme si c'était une pierre ou quoi. Quand je compare les deux créatines de grande marque que j'ai, donc ici, que je vous montre pas, c'est pas la peine de me poser la question, je vous dirai pas c'est laquelle. Bref. Ici, cette créatine, j'observe en fait que les grains, si je prends avec la cuillère, les grains de cette créatine-là sont très très épais. Ils sont très épais à tel point que pour la dissoudre dans l'eau, c'est une galère. Et elle se dissout pas du tout. Si je le prends même un petit peu avec mon doigt, en touchant comme ça avec le doigt, enfin, là j'en ai un petit peu dans le doigt, le grain est super raide. Même en essayant de l'écraser comme ça, c'est super raide. Comparé à ici, où j'ai une créatine de très grande marque, et ici, en fait, les grains, il n'y a même pas de grains, c'est de la farine. Le truc, il est vraiment ultra léger, ultra fin, et à peine mis dans l'eau, sans même remuer. J'ai même pas remué. Donc, si vous pouvez observer un petit peu la différence qu'il y a, je vais vous montrer tout ça. Dans de l'eau, j'ai même pas besoin de la mettre dans du jus. Parce que observez un petit peu ce qui se passe. Ici, grande marque. Ici, Action. Action me dit, Bodymass me dit, oui, il faut dissoudre. Mais excuse-moi, mais même en remuant, ça ne dissout rien du tout. Ici, j'ai même pas remué. D'accord? Maintenant, si on pousse le test encore un petit peu plus loin, pour aller un petit peu plus loin, on va carrément peser. Et on va voir que c'est très intéressant. On va peser le verre. 174 grammes. Ok? On retient ça. Le verre à vide. Maintenant, dans le verre, je vais mettre les 3 grammes. D'accord? Allez, on y va. À peu près. On verra si on arrive aux 3. 1, 2. Voilà, en principe, on arrive à 3. Voilà, 3 grammes, parfaitement. Donc, 4 scoops, c'est bien, 3 grammes. Je vais mettre maintenant de l'eau. Quand je mets l'eau, je monte à... Voilà, 200, à peu près. On est bon. Maintenant, on va laisser la créatine se poser et voir vraiment est-ce qu'elle va se dissoudre un petit peu ou pas. Voilà, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça descend direct. Donc on a tout le résidu qui est au fond. On n'oublie pas que le verre seul pèse 174 grammes. Donc je vais vider le contenu du verre dans l'autre. Allez, il faut y aller. Hop. Voilà. On va éviter de faire tomber la créatine. Voilà. Voyez,
tout le dépôt qu'il y a au fond, c'est abusé. La créatine tombe direct. Donc, on avait 3 grammes de créatine. Hein? OK? Voilà, il y a un petit peu d'eau, mais c'est chaud. Trier les deux, là, c'est chaud. Il y a un tout petit peu d'eau. Allez, non, ça coule pas. Donc, on était bien à 174 grammes. Donc là, en principe, je sais pas, on devrait tomber à peu près à 177 grammes, vu que j'ai enlevé l'eau. Donc, c'est pour vous montrer que strictement rien n'a été dissous si j'enlève l'eau. D'accord? Si je dépose ici, on devrait être à 177. Eh bien voilà, 178. Alors, on va pardonner quand même parce qu'il y a quand même un petit peu d'eau dedans. J'ai pas réussi à tout virer, mais on va voir que la créatine, effectivement, ne s'est absolument pas dissous, d'accord? Donc, c'est à peu près ça. Hein. Donc, la balance, il n'y a pas de virgule, mais je pense qu'on doit être en 178, quelque chose. Enfin, bref, plus l'eau qu'il y a dedans. Tu vois, comme je te disais, donc les 3 grammes sont bien restés au fond du verre. C'est abusé. Et là, on a l'eau parfaitement comme s'il n'y a jamais rien eu dedans, quoi. C'est abusé. Franchement, ça revient à avaler la créatine sans directement dans la bouche, quoi. C'est abusé. Donc, on imagine un peu ce que ça peut faire sur les reins, dans le corps, etc., etc. Même si, comme je vous dis, il y a effectivement une petite amélioration avec tout ce qui est digestion, etc., etc. Mais là, on part déjà sur de très mauvaises bases avec un truc comme ça. Laisse tomber. Donc, les amis, quand vous avez une créatine qui se dissout pas, comme celle-là, elle se dissout pas, là, vous allez boire. Quand vous buvez ça, vous allez boire que de l'eau. Et en fait, si vous voulez boire le fond, eh bien, il faudra remuer et l'avaler. Parce qu'en réalité, tout est resté au fond du verre. On a mis 3 grammes dedans. Les 3 grammes sont allés directement au fond du verre. Il n'y a aucune dissolution, ce qui va faire qu'au niveau de l'assimilation, c'est une catastrophe. Désolé, au niveau de l'assimilation, c'est une catastrophe. Les gens qui ont pour habitude, alors il y en a qui le font, hein. Il y en a qui ne se prennent même pas la tête avec une question de dissoudre dans l'eau. Ils prennent carrément le scoop et rament dans la bouche. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Dites-vous bien que il ne se dissout pas dans l'eau. Ok. Maintenant, il faut aussi comprendre que s'il ne se dissout pas dans l'eau, imaginez dans le corps. Même s'il y a la digestion, même s'il y a les sucs gastriques, etc., etc. Ok, mais ça va se poser de la même façon dans votre foie, dans le pancréas, etc., etc. On pourrait imaginer ce que ça pourrait faire au corps. D'accord? Maintenant, ici, j'ai même pas remué. Vous voyez, je pourrais la laisser là comme ça des heures, sans même remuer, c'est un truc de dingue. Et ici, maintenant, je vais remuer. Et là, si je remarque, au fond du verre, en fait, j'aurai pratiquement rien du tout au fond du verre. Pratiquement rien. Et d'ailleurs, au niveau du goût, on te dit souvent que la créatine n'a pas de goût. Mais les gens qui sont habitués à prendre de la créatine de très bonne qualité, il y a un petit goût. J'appellerais pas ça un goût, c'est plus vraiment, c'est ultra léger, mais on sent qu'il y a, l'eau n'est pas pure. On sent qu'il y a quelque chose dans l'eau comme un petit truc. Tu vois, on sent comme il y a un truc dans l'eau. Tu vois. Et là, je suis parfaitement blanc. Alors oui, il est vrai que la créatine, quelle que soit, elle fait toujours un petit peu de dépôt au fond. Oui, c'est sûr et certain, la créatine fait toujours du dépôt. Là, si je le laisse comme ça, je viens de le remuer, je laisse comme ça tout au bout de 5 minutes, vous allez voir que la créatine va descendre au fond. Il y aura un petit peu de résidu, un petit peu de dépôt, mais c'est vraiment très léger. Ici, j'ai mis 3 grammes, les 3 grammes ont coulé direct. Donc, les amis, voilà tout le problème avec cette créatine-là, même si elle est pure, même si le prix est bon, même si tout ce que vous voulez. Lorsqu'une créatine ne se dilue pas dans l'eau, comment voulez-vous l'assimiler? Vous allez faire quoi? Remuer un bon coup. Allez, si je remue un bon coup, là, on rattrape un petit peu la couleur ici, vous voyez? Si je remue un bon coup et hop, je la bois, ça ne va pas arranger les choses. Ça va juste simplement faire monter
la poudre de créatine au niveau de l'eau. Voyez, à peine si j'arrête, la créatine, elle commence déjà à couler. Elle commence déjà à couler au fond. Regardez-moi ça. À peine si j'arrête. Donc, imaginez-vous qu'on ne peut pas compter sur une créatine comme ça pour pouvoir avoir des performances. Comment voulez-vous l'assimiler? Comment voulez-vous assimiler ce truc? Et c'est pareil dans le jus. Bien que le prix est bon, la qualité, là, ça a été validé par le laboratoire, etc. La dissolution d'une créatine est super méga importante. Ce n'est pas comparable à une whey ou un gainer. Une whey ou un gainer, même si ça fait des grumeaux, c'est pas grave. C'est pas très grave, voilà. Mais la créatine, elle a tendance vraiment à se poser. Vous voyez? Voilà. J'ai rien fait. Voilà, j'ai secoué le truc qui redescend direct. C'est abusé. C'est abusé. Et le pire, c'est que ça reste pas du tout, quoi. L'eau, elle devient complètement transparente, il n'y a plus rien. Maintenant, si vous avez acheté cette créatine, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez l'acheter, c'est comme vous voulez. Je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas payé, rien du tout. Sur ma chaîne, tous mes tests de compléments, je suis toujours très objectif avec vous. Vous faites comme vous voulez. Oui, mais Anthony, je l'ai déjà acheté, je fais quoi? C'est ton problème. C'est vous, les amis. C'est à vous de prendre votre décision, c'est vos sous. Ici, c'est uniquement un avis, c'est uniquement mon avis, ça ne tient qu'à moi. Uniquement cela. Ça ne va pas plus loin que ça. Tout simplement, si vous voulez le prendre, c'est comme vous voulez. Si vous voulez remuer au fond et balancer, c'est comme vous voulez. Mais vous savez que moi, depuis 2002 que je suis dans le bodybuilding, dans la musculation, et ça, moi, je ne peux pas valider un truc comme ça. C'est pas possible. Donc ici, voilà une créatine. Ça, j'appelle ça une super créatine. Ça, je la bois sans problème. Il n'y a pas photo. Donc, les amis, c'est à vous de faire votre choix. Et sachez qu'une créatine de très grande marque, ça coûte pas très cher. Une très bonne créatine de très grande marque, ça coûte pas très cher. Alors aussi, j'ajouterai simplement que entre une créatine en poudre et une créatine en gélule, je préfère la créatine en poudre. Imaginez-vous cette créatine-là en gélule. On n'aurait jamais su qu'elle se dilue pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que lorsqu'elle est en poudre, vous pouvez vraiment voir les résidus. Vous pouvez vraiment voir ce qui reste au fond du verre. Vous pouvez vraiment regarder l'attitude, la réaction de la créatine dans le verre. C'est pour ça que je préfère la créatine. Ce n'est que mon avis, encore une fois. C'est pour ça que je préfère toujours une créatine en poudre. Voilà les amis, c'était mon avis. Allez les amis, peace!